ici, ce qu'il faut savoir maintenant en ce qui concerne le DIP, c'est que dans un DIP qui est en règle, vous aurez 4 grandes parties. La première partie, eh bien, c'est le franchiseur. Ici, vous avez 4 sections. Vous avez l'identité du franchiseur, l'historique du franchiseur, les références bancaires du franchiseur, la preuve de la détention ou de l'exploitation des marques et des signes distinctifs par le franchiseur. Ensuite, vous avez toute une section qui va porter sur le marché. Ici, vous avez 2 grosses parties. Première grosse partie, l'état général du marché, dans laquelle vous devez retrouver la demande, la concurrence et les perspectives. Puis vous avez une deuxième partie qui est plutôt l'état local du marché, dans lequel vous devez avoir les caractéristiques de la demande et la concurrence. Ensuite, vous avez les investissements spécifiques au concept, que vous devez retrouver également dans le DIP. Vous avez également une partie qui va traiter de la présentation du réseau, qui est un élément extrêmement important quand vous êtes sur un réseau qui s'est lancé depuis quelques années. Parce que là, vous allez avoir la liste des franchisés du réseau, la liste des franchisés qui ont quitté le réseau dans les 2 dernières années, les contrats, le nombre de contrats qui a été annulé ou résilié, ce qui va vous permettre d'interroger le franchiseur de façon pertinente. Ensuite, vous avez une autre section dans le DIP qui va concerner les bilans du franchiseur. Le franchiseur doit vous mettre à disposition ces bilans pour que vous puissiez vérifier de façon contractuelle, de façon matérielle, la rentabilité qui a été édictée dans les brochures publicitaires. Ensuite, vous allez pouvoir également avoir accès aux principales clauses du contrat et en général même à un projet de contrat de façon pure et simple. Voilà les différentes parties que vous allez pouvoir avoir dans un DIP.